faut voir comme on dit en latin, le big picture. C'est pas une question d'améliorer le petit gars de Denis Lévesque ou le petit gars de Jean Cazot. C'est pas ça. C'est d'aller chercher, c'est d'améliorer une race. C'est d'améliorer un aspect global. Et je dis améliorer, est-ce que c'est ça? Je ne le sais pas. C'est là-dessus que je travaille. J'essaie de découvrir par un profilage, une étude de profilage des victimes, si on peut les appeler des victimes, on ne devrait pas, mais enfin, un profilage des enlevés, j'essaie de découvrir le trait commun. Est-ce que vous en avez découvert quelques-uns? Oui. Oui. Et c'est... C'est quoi? Décrivez-moi l'enlevé type. L'enlevé type, Denis, est un individu qui vit une situation relativement incroyable, dont le 3/4 du temps, il ne se souvient pas de tout, mais il sait, et il le dit, et c'est là-dessus que je travaille, que sa vie n'est plus la même. Sa vie n'est plus la même. Sa perception du monde n'est plus la même. Son modus operandi change. Mais c'est clair que le lundi matin, quand il rentre au bureau, il n'en parle pas de ça. Mm-hmm. Il y en a dans ton studio. Il y en a dans le bureau. Il y en a partout, là. Des gens qui ont vécu ça? Oui. Mais ils n'en parlent pas. Ça, je peux les comprendre, parce que la façon dont ils se font traiter, en général, notamment par les médias, mais surtout par leur propre famille, même dans certains cas. Raconter ça à ta femme, tu dis, j'ai vu des ovnis, des fois, elle risque de dire, ben, coudonc, c'est parce que c'est l'excuse facile pour démolir quelqu'un qu'on aime peut-être déjà pas. Mais revenons-en au centre de l'affaire. C'est quoi le trait commun? Je comprends qu'ils sont transformés, mais avant, est-ce qu'on peut dire que ce sont des gens d'intelligence moyenne, de classe moyenne, je sais pas quoi? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de prérequis, là. Non, il n'y a pas de... En tout cas, s'il y en a un, on ne le connaît pas. Il est probablement au niveau de l'ADN, au niveau de la structure de l'ADN d'un individu. Ou c'est le hasard? Non, pas du tout, ça, j'y crois pas du tout. Pas du tout, je ne crois pas du tout au hasard dans ça. D'ailleurs, je ne crois pas au hasard, point final. Fait que ça va être difficile de m'embarquer sur ce terrain-là. Mais je crois que la dynamique génétique d'un individu, et peut-être même de sa lignée génétique, autant celle qui le précède que celle à venir, est l'élément qui les intéresse le plus. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Je l'ignore. On ne le sait pas encore. C'est pas clair. Mais pourquoi ils ne viendraient pas, Jean Cazot? S'ils nous ont accompagnés là, depuis des millions d'années, et ils nous ont aidés à devenir des homo sapiens, puis après ça, des meilleurs hommes, pourquoi qu'ils ne viendraient pas à la télévision ici, ou qu'ils n'apparaîtraient pas en haut de New York, grosse coupe volante, puis on parle au peuple, puis on leur dit, regardez, c'est ça qui est ça, là, puis on va vous arranger ça, vous allez vous faire vacciner, on va tous vous voir la gang, vous êtes tellement meilleurs après ça, je sais pas, là, tu sais. Je vais te lire un petit passage extrêmement intéressant qui me vient d'une toute nouvelle commission d'enquête qui nous arrive de France, qui s'appelle la commission Sigma. Ça a été fondé en 2008. Il y a des astronautes dans ça, le directeur de programme de programme spatial français, des commandants de bord, des scientifiques. Et eux ont mis sur pied cette commission-là. Et tout récemment, je recevais un condensé, c'est une exclusivité que je te donne, le condensé du premier rapport d'étape. C'est sorti le 31 mai. C'est tout récent. Je l'ai reçu il y a à peine une semaine. Et dans ce rapport-là, ils répondent pas nécessairement à ta question, mais ils disent ceci. Les possibilités de furtivité de ces appareils, c'est-à-dire le fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, suggèrent que quand ils sont observés, il pourrait s'agir en général d'une exposition délibérée, donc d'une forme de communication unilatérale. Ils veulent se faire voir, ils veulent qu'on les voie, mais ils ne veulent pas nécessairement nous parler. C'est un comportement qui pourrait très bien s'expliquer si tu prends pour acquis qu'un individu qui est responsable du système d'éducation et qui rentre dans un jardin d'enfance ne parle pas aux enfants. Non, mais s'ils sont supposés d'être même un peu paternels, parce que si je me fie à votre raisonnement, là, on est allé dans un laboratoire et on s'est servi de leur gugus, eux autres, leur ADN, pour former un homme. Donc, il me semble que papa, il veut que ses enfants ils s'améliorent, non? Oui, papa veut que il vient nous voir. Papa veut que ses enfants s'améliorent parce que l'écart entre papa et ses enfants est presque inexistant. Mais dans ce cas ici, il est loin d'être inexistant. On est trop imbéciles pour eux autres? Ah, ben oui. Ben tiens, je suis content que tu le dises, ça m'évite de le faire.
Ben ouais, mais c'est un peu plate comme excuse, là, quand même. Non, ben, pas vraiment. Regarde notre comportement collectif. Oublie pas, là, tu parles aux Québécois, là, mais regarde ce qui se passe dans certains autres pays, là. Donc, donc pour vous, est-ce que c'est secondaire? T'sais, on est un espèce de loisir pour eux autres, ils viennent de temps en temps sur la Terre puis s'amusent avec ça, ou si on est un objet d'étude privilégié pour eux autres? C'est important ce qui se passe sur la Terre. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Denis, c'est que une des questions que tu aurais pu me poser, c'est s'ils nous aiment tant que ça, comment ça se fait qu'ils n'ont pas empêché le 11 septembre, le tsunami, la Deuxième Guerre mondiale, Hitler et ainsi de suite? Ça, c'est le libre arbitre de l'humain qu'il semble vouloir, en tout cas, nous laisser, sauf quand la planète est menacée, la Terre, la boule, là. Quand ça, on joue là-dessus, ça fait pas, là. Et la raison pour laquelle ils sont peut-être revenus en force, c'est à partir du moment où la plus grande menace qu'on pouvait inventer pour éventuellement détruire la Terre, c'est l'arme atomique. Il sera revenu dans les années 40, là. 47. OK. À cause de la bombe atomique. Hey, ouais. Vous avez pensé à votre affaire, Jean Cazot, là, c'est... Il pense, le gars, là. Ah oui, je vois ça. Mais c'est hallucinant d'avoir des idées comme ça. Dormez-vous bien? Très bien. Ouais. De mieux en mieux. Oui. Vous n'avez pas peur qu'on vous enlève à un moment donné puis qu'on aille jouer dans votre ADN? Bon, c'est peut-être fait. Ah, mais on n'en aurait pas conscience et tout le monde se ferait enlever comme ça? Peut-être pas tout le monde, mais en règle générale, dans une très forte proportion, les gens ne s'en rendent pas compte. Où ils s'en rendent compte, c'est terminé. Ils revivent des choses à travers leurs rêves, à travers certaines choses. À un moment donné, il y a des indices, mais là c'est très évanescent. Là, ça devient il me reste une minute, Jean. Est-ce que, parce que vous êtes passé à la télévision aussi, vous publiez des livres maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui, des fois, vous disent « Hey, M. Cazot, vous êtes pété » ou si tout le monde vous parle sérieusement? Là? J'ai reçu, Denis, 1158 courriels au lendemain de mon entrevue avec toi. Je te laisse là-dessus. Sais-tu combien ont été insultants ou innocents, là, ou ainsi de suite? 2. OK. Non, je peux comprendre les partisans vous écrivent. Moi, je pensais au supermarché ou ailleurs. Jamais eu de problème. J'ai fait ma carrière radiophonique en affaires publiques, en discutant avec des politiciens, des gens d'affaires, des avocats. Ah, je sais, j'ai toujours trouvé que vous étiez un bon animateur de radio. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais moi, ma question, est-ce que vous avez parlé de ça quand vous étiez animateur, le disiez-vous, Jean? Ben oui, les gens savaient. Les gens savaient très bien. Je faisais de la promotion pour mes rencontres du vendredi soir. Écoute, ils savaient, là. Jean, c'est tout le temps qu'on a. Ça s'appelle « Et si la Terre n'était qu'un jardin d'enfants ». C'est publié aux éditions Québécois. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir, Denis. Bye-bye, à la prochaine. Au revoir.